Bonjour à tous. Si vous vous préparez à passer un examen, un oral, un entretien ou à faire une soutenance, une présentation, un concert, ou toute autre échéance importante pour vous, alors cet audio vous est destiné. Je vais vous proposer un petit exercice de préparation mentale qui ne va durer que quelques minutes, même si vous avez l'impression que le temps s'écoule plus lentement. Un peu comme dans ces rêves pleins de rebondissements, qui ne durent pourtant que quelques secondes. Alors l'exercice va se dérouler en 3 temps. Une focalisation sur les sensations corporelles et la verticalité, en guise d'induction, suivi d'un petit travail cognitif pour penser à l'endroit, et pour finir, un petit voyage dans le temps pour aller chercher un état de flow que vous avez déjà vécu dans le passé, pour l'ancrer en vous et l'activer quand vous en aurez besoin le jour J. Ce qu'on appelle un état de flow, c'est ce qu'on ressent dans ces moments particuliers où tout nous semble facile, évident, fluide. On fait les bons gestes, on utilise les bons mots, on est à la fois connecté à toutes nos ressources, à toutes nos connaissances, et en même temps on interagit parfaitement avec les autres. Bref, ce sont ces moments d'état de grâce, où tout se passe idéalement, où tout nous réussit parfaitement. Quand on vit ce genre d'expérience, généralement on s'en souvient très bien, même si nos perceptions sont quelque peu altérées. Car dans ces moments-là, comme vous vous en doutez, vous n'êtes pas tout à fait dans votre état de conscience ordinaire. Si vous n'avez pas encore vécu ce genre d'expérience, alors vous pouvez utiliser le souvenir d'une réussite importante, ou d'un moment particulier de votre vie, qui vous remplit de confiance et de fierté, même s'il s'agit d'un autre domaine. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, n'hésitez pas à mettre sur pause, bien sûr. Comme vous le savez, il y a plein de façons de modifier son état de conscience. L'idée, c'est de vous concentrer, de vous absorber suffisamment dans une tâche, tout en restant attentif à votre ressenti, jusqu'à ce que vous sentiez que quelque chose commence à basculer, quelque chose commence à changer en vous. Et plus vous prenez conscience de ces petits changements, dans la respiration, dans la posture, dans les pensées qui ralentissent, plus votre état s'approfondit. C'est comme une sorte de boucle rétroactive qui vous emmène de plus en plus loin. Alors pour commencer à rentrer dans l'expérience, vous allez vous mettre debout. Et vous allez ajuster votre posture pour trouver votre aplomb, pour vous grandir au maximum, jusqu'à sentir cet état d'équilibre parfaitement stable et confortable, dans lequel on peut rester très longtemps, sans la moindre fatigue. Pour faire ça, vous allez fermer les yeux, scanner votre corps de bas en haut, en commençant par les talons. Concentrez-vous sur vos talons et sentez ce que ça change quand vous êtes bien en appui sur vos talons. Puis remontez jusqu'au bassin en passant par les genoux bien solides. Et faites doucement quelques rotations du bassin, quelques mouvements de bascule pour trouver la position la plus confortable possible. Comme une façon de tourner autour de votre axe et de vous enrouler autour. Vous pouvez contracter puis relâcher le périnée pour voir ce que ça change au niveau de l'assise. Et puis quand le bassin est bien en place, remontez lentement le long de la colonne. Essayez de vous redresser au maximum en faisant de la place entre chaque vertèbre. En retrouvant cet aplomb, cette verticalité tellement confortable. Sentez comment la ceinture scapulaire, les épaules, les clavicules viennent se poser confortablement sur cet édifice à la fois souple et solide. Enfin, concentrez-vous sur la nuque et la tête jusqu'au sommet du crâne, qui s'allonge naturellement dans le prolongement de ce fil imaginaire que vous êtes en train de tirer vers le haut. Voilà, maintenant que vous avez trouvé votre aplomb, prêtez attention à votre souffle pendant quelques cycles, jusqu'à ce que vous sentiez que la respiration devient plus abdominale, plus
profonde. Bien respirer, c'est déjà une manière de faire baisser le niveau de stress. C'est un levier extrêmement efficace pour relâcher la pression, tout en restant mobilisé. Ok, maintenant que le corps est dans une position à la fois stable et détendue, vous allez repenser à votre examen ou votre échéance, quelle qu'elle soit. Et vous allez visualiser la scène. Imaginez-vous en situation comme si vous étiez spectateur. L'image n'a pas besoin d'être nette ni le son très précis. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous vous dites quand vous imaginez ça, quand vous voyez cette scène. Laissez venir les mots naturellement et autorisez-vous à les formuler à voix haute. Je me demande si cette phrase vous surprend ou pas. Est-ce quelque chose de plutôt négatif ou est-ce une phrase positive et aidante ? Et quand vous dites ça, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion ? S'il y a de la peur ou du doute, alors rassurez-vous, c'est assez compréhensible et sain même. Et peut-être qu'en accueillant simplement cette émotion, c'est déjà une bonne manière de la transformer, d'en faire une énergie motrice, mobilisatrice. Comme une façon de se dire « Ok, j'ai peur, mais j'ai le courage d'y aller quand même ». Maintenant, j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour trouver une autre phrase, plus aidante, formulée positivement, comme un encouragement, comme un cadeau que vous vous faites. Et quand vous l'avez trouvée, alors prononcez-la à voix haute. Et sentez ce que ça change déjà dans l'intonation, mais aussi dans votre corps, dans votre ressenti. Alors bien sûr, je ne connais pas précisément votre objectif. Je ne sais pas si vous visez l'excellence ou si vous souhaitez simplement réussir, avoir votre examen avec une note juste suffisante. Mais je vais maintenant vous proposer de voyager dans le temps pour retrouver le souvenir d'un état de flow ou d'une de vos plus belles réussites. Laissez simplement votre esprit flotter en arrière dans le passé pour aller à la rencontre de ce souvenir attirant. Laissez-vous glisser sur le fleuve du temps pour retrouver cette expérience particulière où vous avez eu l'impression que tout était évident, fluide, facile. Et revivez ce moment au présent, comme si vous pouviez vous replonger dans ce souvenir et vous immerger réellement dans toutes ces sensations tellement agréables. Sentez comment l'augmentation de la luminosité ou l'amplification de certains sons viennent décupler vos sensations. Je ne sais pas où vous vous trouvez maintenant, ni quel âge vous avez, mais vous le savez certainement. Et vous vivez ce moment avec intensité, en vous connectant à toutes ces sensations de concentration, de confiance, d'aisance, d'énergie. Il y a peut-être un détail qui attire votre attention, quelque chose que vous voyez ou que vous touchez. Ça peut être une odeur ou un son. Vous ressentez peut-être l'impression d'être dans une bulle protectrice, comme si rien ne pouvait vous atteindre. Et en même temps, il y a cette ouverture aux autres, à vos interlocuteurs, comme une sorte d'hyper-présence, d'hyper-connexion, à la fois tournée vers l'intérieur, où toutes vos connaissances deviennent accessibles dès que vous en avez besoin, et aussi vers l'extérieur, parfaitement synchronisé avec votre entourage, parfaitement réactif et disponible. Profitez pleinement de cet instant. Et dès que vous sentez que vous êtes bien connecté à toutes ces bonnes sensations, vous allez ancrer ça avec un geste ou un mot. Ça peut être le mot cadeau par exemple, parce que c'est un beau cadeau que vous vous faites, de pouvoir conserver ça en vous, comme un sac à dos magique qu'on peut ouvrir à tout moment pour l'utiliser au mieux quand l'occasion se présentera.
Et puis une fois que vous aurez ancré ça en vous, vous pourrez quitter cet endroit et revenir tranquillement au présent, en vous laissant guider par ce fleuve du temps ou par tout autre moyen, avec ce cadeau précieux que vous ramenez avec vous et qui vous permettra de retrouver instantanément cet état optimal à la simple évocation du mot cadeau. Revenez doucement au présent, à votre rythme. Prenez le temps de bien vous réorienter ici et maintenant. Bougez les bras, les jambes. Et quand vous êtes prêt, prenez une bonne inspiration pour bien intégrer tout ce que vous venez d'apprendre. Et ouvrez les yeux en pleine forme. Mais avant de vous quitter, je vous propose de tester rapidement cet ancrage. Si vous repensez à votre échéance là, maintenant, avec cette phrase positive en tête et cet ancrage cadeau, comment c'est pour vous? Et si un sourire se dessine sur votre visage et que vous ressentez de bonnes sensations, alors c'est plutôt bon signe. Voilà, cette expérience se termine. J'espère que vous avez passé un moment agréable et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire après votre échéance pour me dire comment cette préparation vous aura aidé à réussir. À bientôt.